Bonsoir à tous et à toutes. Partagez cette vidéo. D'abord, nous allons commencer à remercier nos patriotes, les patriotes ivoiriens qui sont sortis aujourd'hui massivement pour répondre à l'appel. Cet appel qui était très urgent parce que le président Alassane Ouattara avait un rendez-vous privé avec le président Emmanuel Macron d'autres des questions de politique, etc. Donc, les pro-Gbagbo, suite à leur mouvement farfelu, leur mouvement d'insurrection, leur mouvement de coup d'État, qu'ils appellent trop c'est trop, ont décidé d'aller humilier le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, en lui jetant de la farine, des œufs, ce que nous n'avons pas accepté et nous avons fait un appel hier à tous les patriotes ivoiriens, à tous ceux qui sont épris de paix et de justice, de faire un barrage à cette imposture de cette opposition, bras cassés, pieds cassés, qui n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Cette opposition qui n'a pas été capable de mobiliser 200 personnes le samedi dernier, alors nous n'allons pas laisser des petits groupuscules de personnes venir humilier le président de la République. Donc nous sommes sortis massivement. Alors j'aimerais ici remercier tous les patriotes, tous les dignes fils de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont épris de paix et de justice, tous ceux qui estiment que le président Alassane Ouattara est notre prochain candidat à l'élection. Nous voulons vous dire merci. Merci pour votre bravoure. Merci d'avoir répondu à cet appel et merci beaucoup à vous. Alors, je vais dire merci ici au président de la Djoubouissi Gang, M. Siaka Touré. Merci beaucoup à ma petite soeur Kimia, qui était sur le panel de jour comme de nuit. Merci aussi. Ferme ton micro, sinon moi il descend vite ici. Quand tu ne fermes pas ton micro, je te bras en même temps. Parce que quand les micros sont déjà comme ça, ce n'est pas que je parle. Moi je te descends, voilà. Tu vas venir après. Parce que pas depuis là, son micro est déjà. Voilà, au revoir. Tu vas revenir après. Boubacar Ouattara, ton micro. Si ce n'est pas la deuxième fois, tu es déjà à terre. Bon, il ne ferme pas son micro. Au revoir. Ziggy Touré. Voilà, ton micro est fermé. Alors, ok. Donc, le reste, attendez en bas, tapoter. Quand je vais finir mon allocution, je vais vous faire monter. Et donc, au risque de me répéter, j'aimerais ici citer le nom de tous ceux qui sont sortis aujourd'hui, tous ceux qui ont répondu présent à l'appel. Nous vous disons merci. Merci au président de la Djoubouissi Gang, M. Siaka Touré. Merci beaucoup à Kimia Meïta. Et le message est passé, la mobilisation, elle était parfaite. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Tiang Le Dezo, merci à chose comme on appelle donc Gravano, tous ceux qui étaient sur le terrain, tous ceux qui ont abandonné le taf aujourd'hui pour répondre présent à cet appel. Nous allons continuer la mobilisation comme ça. Et je vous ai dit que cette opposition n'est pas majoritaire. Ils étaient obligés d'aller ramasser des Camerounais, des Maliens, des Guinéens et des Sénégalais afin d'avoir le nombre de 200 personnes lors de leur manifestation du 12 juillet 2025. Donc, merci beaucoup à vous. Restez concentrés et mobilisés. Il y aura encore d'autres mobilisations ici à Paris, dont nous allons vous alerter et vous donner les informations en temps et en heure. Donc, vous pouvez compter sur votre humble serviteur, Ladi Chérif. Merci beaucoup de partager cette vidéo. Alors, ce soir, nous allons parler de la rencontre entre CAP-CI, Côte d'Ivoire et RHDP. Et on va vous montrer la différence entre la coalition PPACI, PDCI et CAP Côte d'Ivoire. On va faire la différence entre ces deux coalitions-là parce que CAP-CI s'inscrit dans le dialogue pour trouver une solution à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Alors que le PDCI et le PPACI, le GPS qui est dissous, sont inscrits dans la déstabilisation de notre pays. Et nous le savons, et nous sommes informés, et nous allons analyser, décortiquer leurs réactions, leurs discours. Ceux qui nous ont dit hier qu'ils ne voulaient pas mettre le serpent dans le pantalon, ont décidé aujourd'hui de mettre le serpent dans leur pantalon parce qu'ils sont en train de menacer l'État, ils sont en train de menacer le régime RHDP. Donc, on va faire toutes ces analyses pour vous montrer la différence entre CAP-CI, Côte d'Ivoire et le PPA Digbé avec le PPDCI de M. Tidiane Tian, suite à leur discours qu'ils ont diffusé récemment sur les réseaux, récemment au cours des conférences de presse qu'ils ont animées. Donc, bref, partagez la vidéo au maximum et on va parler de cette rencontre. Maintenant, je retiens encore mes propos. Nous avons décidé de mettre en place un mouvement citoyen qu'on va dénommer
ça suffit. Ça suffit la manipulation de M. Laurent Gbagbo. Ça suffit les mensonges de M. Laurent Gbagbo. Ça suffit la désinformation, l'intoxication, afin de créer un mouvement insurrectionnel et populaire de M. Laurent Gbagbo. Ça suffit. Ça suffit, nous voulons une Côte d'Ivoire apaisée. Ça suffit, nous voulons la paix. Ça suffit, M. Laurent Gbagbo doit faire face à la justice parce qu'il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement suite au braquage de la BCAO parce qu'il avait perdu les élections. Ça suffit, M. Laurent Gbagbo, on ne veut plus de bagarres. Ça suffit, M. Laurent Gbagbo, nous ne voulons plus de crise post-électorale ou pré-électorale parce qu'avec Gbagbo, on ne perd jamais. Avec M. Gbagbo, il a toujours gagné les élections. Voici un monsieur que depuis 1990 jusqu'en 2011, lui n'a jamais perdu d'élection alors qu'il n'est pas majoritaire, alors qu'il est minoritaire. Face à Félix Houphouët-Boigny, en 1990, lorsque M. Laurent Gbagbo est venu avec 8% au premier tour des élections et qu'il a perdu ses élections, Laurent Gbagbo a contesté les résultats des urnes. Et il a instrumentalisé, manipulé des jeunes afin de les jeter dans la rue pour aller tout saccager, pour aller tout casser. Et c'est là qu'est partie la violence dans la politique ivoirienne. En 2000, M. Laurent Gbagbo, face à Guy Robert, a estimé que c'est lui qui avait gagné les élections. Suite à cette crise post-électorale entre Gbagbo et Guy, nous avons assisté à la mort de certains Ivoiriens. Certains voix officielles nous ont annoncé près de 500 morts. Certains ont parlé de 300 morts. De toutes les façons, il y a eu crise post-électorale. Toujours avec M. Farfelu, le délinquant de Gbagbo. En 2011, au deuxième tour des élections présidentielles d'octobre 2025, face au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo a perdu les élections et il s'est braqué au pouvoir. Et il a braqué la BCAO alors qu'il avait perdu les élections. Donc M. Gbagbo, ça suffit. L'homme qui dit qu'il est majoritaire alors qu'il n'a jamais gagné aucune élection dans notre pays, M. Gbagbo, ça suffit. Nous n'en voulons plus. Vos mensonges, vos manipulations, vos CNT, bis, on n'en veut plus. Donc Gbagbo, il faut aller t'asseoir à maman avec Nadi Bamba. Vous allez manger vos petits jetons que vous gagnez. Donc bref, nous allons parler de tout ça ce soir. Et on va vous montrer la différence entre le PPA Digbe de M. Laurent Gbagbo et de Nadi Bamba et le CAP-CI qui compose plusieurs partis politiques de l'opposition. On va vous montrer la différence. Donc, dans la création du mouvement Ça Suffit, nous avons décidé de diffuser des informations. Tapotez les gars, vous ne tapotez pas, sinon ils vont couper, tapotez. Tapotez le live. Dans la création du mouvement Ça Suffit, on va créer un logo et nous allons faire des t-shirts pour distribuer à tous les Ivoiriens. Ça suffit la manipulation, ça suffit la désinformation, ça suffit l'intoxication, ça suffit la bagarre, ça suffit vos mouvements insurrectionnels, ça suffit vos CNT bis. Voilà, on va créer ce mouvement et donc bientôt, ça sera un mouvement citoyen où tous les Ivoiriens vont adhérer et nous allons sensibiliser et on va faire passer des messages pour informer la majorité des Ivoiriens pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, pourquoi M. Guillaume Kubafori Soro a tenté d'assassiner le président de la République, Alassane Ouattara, en 2020. Nous allons parler de ça. CNT, oui, CNT, ça suffit. Merci beaucoup, le frère Henri Kabako. Merci beaucoup. Ei Kabako, merci beaucoup. Donc, bref, je reviens encore sur la mobilisation d'aujourd'hui. Elle était excellente, elle était parfaite. Et donc, je profite de l'occasion pour saluer ma petite soeur Kimia, saluer le président de la Djoubissi Gang, en l'occurrence, M. Isiaka Touré, est le président de la Djoubissi Gang. La Djoubissi Gang est un mouvement que nous allons créer bientôt, afin de recadrer tous les voyous à Paris, tous les petits délinquants de Paris. Alors, la première personne qui a goûté la Djoubissi Gang, ça fait... Bon les gars, j'ai arrêté de rigoler. Bref, on va laisser ça et puis on va parler du sujet de ce soir. Et donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont sortis aujourd'hui, nos mamans qui étaient dans la rue, nos mamans qui sont allés soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, soutenir nos frères qui sont sortis massivement,
qui ont laissé leur boulot. Malheureusement, moi, j'étais en route. Et donc, on m'a appelé pour me dire que donc, je ne pourrais pas. Donc, voilà, moi, j'ai pas été vraiment désolé. Donc, j'ai expliqué les raisons à M. Chang. Merci beaucoup, Akimia. Et il aura un panel dans les jours à venir où nous allons discuter, où nous allons sensibiliser, où nous allons faire passer des messages pour le mouvement, ça suffit. Et chacun de nous, les activistes du parti RHDP, chacun va diffuser un message et on va créer une page spéciale pour le mouvement, ça suffit. Et tous nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont épris de paix et de justice, tous ceux qui veulent que l'élection se tienne à partir du 25 octobre 2025, tous ceux-là vont y adhérer. Et à travers cette page, à travers cette communication, nous allons déconstruire le mensonge de M. Laurent Gbagbo et la désinformation et l'intox de M. Laurent Gbagbo. Donc, on va aborder ces deux sujets ce soir en écoutant d'abord la rencontre qui a eu lieu entre CAPCI et les cadres du RHDP. Après avoir fini d'écouter, nous allons vous montrer maintenant la différence entre CAPCI Côte d'Ivoire qui est inscrit dans le dialogue et le PPAC et le PDCI qui sont inscrits dans l'insurrection populaire et armée. Donc, on va vous montrer la différence entre ces deux coalitions-là. C'est très important. Et nous allons parler aussi du fake news orchestré, organisé par le laboratoire du FPI, d'un certain Probabo égaré, ignorant, tocard, qui ne connaît rien en matière de communication, qui est nul. D'ailleurs, il vaut rien. Une lettre a été fabriquée dans le laboratoire de M. Koudou Laurent Gbagbo et qui a été diffusée sous prétexte que cette lettre était une lettre du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo. Donc, on va vous montrer les erreurs, les mensonges qui sont dans cette lettre, plein de fautes dans cette lettre qui voulait attribuer au président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, qui d'ailleurs a publié ça sur sa page que c'était un fake news. Merci beaucoup au président de l'Assemblée nationale. Merci aux militants RHDP. Qui insulte ici là? Qui est en train d'insulter ici? Toi, tu es qui et puis tu vas parler comme ça de Gbagbo. Gbagbo, lui, il est qui et puis il parlait comme ça d'Oufoué. Gbagbo n'est rien. Gbagbo, c'est le mari de Nadi Bamba. À part ça, il n'est rien du tout. Donc, je reviens encore. On va organiser un panel et on va discuter. On va parler du mouvement Ça suffit. Comment il doit être mis en place. Qui va piloter. Ça serait un mouvement citoyen. Et il aura un groupe WhatsApp. Tous ceux qui sont à Abidjan, tous ceux qui sont aux États-Unis, en France, partout. Tout le monde peut adhérer. C'est un mouvement citoyen pour combattre le mouvement Trop c'est trop, qui est un mouvement insurrectionnel. Donc, il était important de vous informer sur ça. Alors, on va écouter d'abord le secrétaire exécutif du RHDP, M. Cissé Bakongo, et Mme Simone Yves Gbagbo, porte-parole de CAPCI Côte d'Ivoire. Et maintenant, on va venir faire notre analyse pour vous montrer la différence entre la coalition du PPACI et du PDCI, qui est une coalition ou un mouvement insurrectionnel qui est piloté par Guillaume Soro depuis les pays de l'AES. On va vous montrer ces deux coalitions, la différence entre ces deux coalitions, et l'autre qui est inscrit dans le dialogue, et l'autre, eux, sont inscrits dans le mouvement de coup d'État. Alors, on écoute ici le secrétaire exécutif du RHDP, en l'occurrence, M. Seba Congo. C'est parti. Monsieur le ministre, la plume blanche est sortie. Monsieur le secrétaire exécutif du RHDP, nous venons est-ce qu'on peut savoir quelles sont les abordées? Merci. Je voudrais vous remercier toutes et tous d'avoir effectué le déplacement pour être témoin donc de cette rencontre que le RHDP vient d'avoir avec Cap Côte d'Ivoire. Cette rencontre est la première d'une série. Nous avons été heureux de retrouver nos frères et nos sœurs du Cap Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué avec eux les questions qui les préoccupent, mais qui préoccupent aussi certainement beaucoup d'Ivoiriens, auxquels nous avons adjoint d'autres questions. Et nous avons décidé de nous retrouver pour aller dans le détail de ces questions à travers donc, un comité technique que nous allons mettre en place, qui va travailler à la fois sur ces questions, mais également sur un calendrier de rencontres que nous allons donc adopter. Donc, souffrez que je n'aille pas plus loin,
ben vous devez vous réjouir, nous devons tous nous réjouir donc, de la rencontre, parce que c'est une première, elle n'était pas du tout attendue, elle était inespérée, mais Dieu a fait en sorte qu'elle ait lieu. Nous lui disons merci. Nous partons, en tout cas pour ce qui nous concerne, RHDP, rassurés, satisfaits de l'accueil qui nous a été réservé ici, mais aussi satisfaits donc, de la qualité des échanges que nous avons eus avec Madame la Présidente et l'ensemble des membres de la délégation qu'elle a conduite. Merci beaucoup. Quelques-unes des questions abordées. Ben, les questions qui ont pu être abordées, je vous mets pas quand même sans savoir que le Cap Côte d'Ivoire a donc toujours évoqué un certain nombre de questions. Hein, donc, il reviendra certainement à la présidente elle-même de les évoquer tout à l'heure, mais je vous dis que nous n'avons pas fait de langue de bois. Il y a 8 préoccupations qui ont été exprimées, qui nous avaient été déjà adressées par correspondance, par courtoisie, par courtoisie pour Côte d'Ivoire. Je leur laisse le soin d'exposer donc ces préoccupations. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons surtout parlé de l'état de droit, Nous avons parlé donc du respect des engagements que nous prenons tous. Pour dire juste que lorsque nous allons prendre des engagements, il faudra qu'on les respecte, de même que des engagements ont été pris, il faut qu'on les respecte, et ainsi de suite. Donc, voilà ce que je peux vous dire. La question cruciale, c'est le dialogue politique. Est-ce qu'aujourd'hui, le RHDP, votre parti, est favorable justement à cette question? Est-ce qu'on peut déranger la foi? Est-ce qu'on peut dire que c'est le début du dialogue politique? Bon, je comprends que vous venez des questions, mais aujourd'hui, c'est le premier contact. Dans ce premier contact, nous avons tenu à exposer à la délégation du RHDP les questions que nous évoquons toujours et qui concernent la réforme du système électoral. Nous en avons parlé, mais nous n'avons pas... nous ne sommes pas entrés en profondeur dans ces détails. Nous sommes tombés d'accord et c'est la première rencontre que nous allons avoir d'autres rencontres et que nous allons approfondir ces questions-là. Voilà ce que je souhaiterais te dire. Merci beaucoup. Alors, 2 choses ont attiré mon attention. Selon le secrétaire exécutif du RHDP, en l'occurrence M. Cissé Bakongo, nous sommes venus à la rencontre suite à la convocation faite par le CAPCI. Nous avons échangé sur des questions très importantes et nous avons parlé de l'état des droits. L'état des droits, c'est de ne pas mettre en mal tous nos acquis démocratiques en voulant tout reprendre à zéro, sachant bel et bien que l'opposition PPACI, PDCI et Guillaume Soro qui est tapis dans l'ombre veulent empêcher les élections. Tout le monde le sait. Parce que toutes ces revendications qui ont été mises sur la table, si nous voulons résoudre tout cela en 3 mois, moi je pense qu'elle est impossible. Même bon, je souhaite le bon Dieu qu'il y ait un terrain d'entente entre les 2 parties. Alors, on commence d'abord par le fake news et une lettre qui a été attribuée au président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, dont nous allons analyser rapidement ensemble, afin de parler des discours de PPACI et du PDCI. Pourquoi ils ont décidé de s'inscrire dans l'insurrection, le coup d'État aujourd'hui? On va essayer d'en parler. Alors d'abord, le courrier a été diffusé sur cette page du PPACI, un militant PPACI qui s'est fait appeler Oxymore. Alors, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, a mis ça sur sa page Facebook, dans sa story, fake news. Alors, maintenant, nous allons lire cette lettre et les erreurs qui sont dedans. Vous allez voir que la personne a fait un faux montage. Le faux montage qui est là, voici les erreurs qui se trouvent dans cette lettre. Première erreur, premier mensonge, le logo du parti RHDP. Déjà, cela démontre que c'est un fake news qui a été fabriqué dans le laboratoire du PPACI. Parce que d'abord, si le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, qui est RHDP, veut adresser une lettre ouverte au président de la République, Alassane Ouattara,
il ne va pas utiliser le logo du RHDP. D'abord, ça c'est un fake news, c'est un mensonge. Premier signe. Adama Bitogo, qui est président de l'Assemblée nationale, fait une lettre ouverte adressée au président Alassane Ouattara. Il utilise le logo du RHDP. Ça, c'est premier fake news. Je vais agrandir l'écran, je vais agrandir la capture d'écran pour que tout le monde puisse voir. Alors, rapidement. Donc, on vient de déconstruire le premier mensonge. Allez, vas-y, vas-y. Voilà. Souvent, les lives sur le téléphone, c'est ça. Attends, je vais télécharger encore. Peut-être que ça va venir. Allez, 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 allez. Toi, t'es pas rapide. C'est pourquoi je vais me prendre l'autre là. Attendez, ça va s'agrandir. Parce que je vais agrandir pour vous montrer les erreurs qu'ils ont fait dans cette lettre là. Vous allez voir. Je vais agrandir. Voilà. Je vais agrandir. Eh, alors, ok. J'essaie d'agrandir. Voilà, c'est bien. Alors, deuxième erreur. Fait le 14 juillet. Juillet, il a abrégé 2025. Vous voyez, non? Juillet, là. Encore une faute. Deuxième faute. Voici deux erreurs qui démontrent déjà que c'est un fake news qui a été fabriqué dans le laboratoire du FPI. Voici deuxième erreur. Deuxième faute grave. La lettre a été faite le 14 juillet 2025. Alors, quand il met juillet, vous voyez qu'il a abrégé. Deuxième erreur, deuxième mensonge. Alors, on continue. Troisième mensonge. Quand vous venez, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième paragraphe, vous regardez ici, troisième faute est grave. Il met ici, depuis 2011, sous le leadership de la Côte d'Ivoire, qui a connu des avancées majeures, une croissance économique et remarquable, des grands chantiers et d'infrastructures. Faute encore. Infrastructures, ils n'ont pas mis le S à la fin. Des infrastructures. Ça fait encore déjà deuxième mensonge. Troisième. Déjà, mais à partir du logo, c'est un fake news et c'est un mensonge. Vous voyez ici des grands chantiers. Des grands chantiers et d'infrastructures. Vous voyez, là, il y a déjà une faute grave encore. On continue. Troisième faute. Quatrième faute. Il y a plusieurs fautes. Hein. Moi, j'ai seulement identifié les quatre là rapidement. Pour vous montrer que c'est un fake news fabriqué par le PPA Digbé et Oxymore. Quand vous descendez encore plus bas, vous voyez ici, ce héritage excellent ne doit pas être interrompu. Il doit être protégé, prolongé. Quand vous venez sur ce paragraphe, il dit ici, c'est dans ce sens que de nombreux voix au sein du RHDP comme dans la société ivoirienne. Vous voyez, ivoirienne là. Normalement, vous voyez, cette ligne-là, ou qui se termine par ivoirienne, devait rester au milieu de la page ici. Il ne devait pas couper. Vous voyez, ivoirien là, il met ici ivoirie, point, et il vient mettre ivoirienne, il complète ici. Donc, c'est une grande faute. Parce que quand il dit la société, comme dans la société ivoirienne, tu vois, ivoirien là, tout devait rester là. Tout l'alignement là devait rester sur la page ici. Mais vous ne pouvez pas couper, mais ivoirie et N ici. donc, cela démontre déjà que c'est un fake news, c'est un mensonge grossier qui a été fabriqué dans le laboratoire du PPA Digbé. Vous dites que là, il n'est pas parti à l'école, non? Que c'est un illettré, c'est un analphabète, il ne connaît rien, il ne sait pas s'exprimer. Bon, un illettré qui n'a pas un niveau universitaire, un illettré qui n'a même pas vos niveaux intellectuels, qui arrive à déconstruire un simple où vous avez fait plein de fautes dedans. Adam. Non, RHDP, merci. Après, c'est ceux-là qui viennent nous tromper de moutons. Voici des gens qui nous traitent de moutons, alors que une simple lettre ouverte, une simple lettre qu'on doit adresser au président de la République, Alassane Ouattara, on fait plein de fautes comme ça. Et qui vient déconstruire cette faute, des fautes d'orthographe, c'est illettré Aladji Chérif qui vient déconstruire ça. Adam, on fait idiot comme ça. Et voici les gens qui viennent nous traiter de moutons. Bon, moi, je ne suis même pas allé à l'école même. Si moi, je suis dans lambda, si moi, le militant,
lambda, il arrive à déconstruire vos mensonges. Adama, imaginez-vous ce que est un niveau universitaire. Mon Dieu, Pépé a dit que vraiment vous souffrez. Hein. Bon, cela nous appelle moutons. Hein? Merci Célestin, la vie. Voilà. Donc, voici des erreurs qu'ils ont fait d'abord dans cette lettre. Ils ont fait déconstruire. Bon, vous voyez de la manière, moi je viens de déconstruire cette lettre, non. Et c'est comme ça, tous ceux qui vont regarder nos vidéos, quand vous allez lancer vos fake news et conneries et consorts, les gens vont venir déconstruire ça rapidement. Vous voyez, première faute, c'est le logo du RHDP qu'il utilise. Ça demande déjà que c'est faux. Deuxième faute, quand il met fait le 14 juillet, il a abrégé. Voici ça ici. Et troisième faute, où il parle d'infrastructure, où le S n'existe plus. Quatrième faute, où il vient parler de la société ivoirienne, où il écrit Ivoirie ici, il met espace, et il vient terminer ça ici. Vraiment, c'est une faute grave. Donc, la personne qui l'a fait est un amateur, et il vaut rien, et il doit rendre sa démission. Et vous êtes tous nuls. Et pour cela, que nous allons appeler ici Guillaume Kibafori Soro, qui est en alliance avec eux, et nous allons l'écouter. Monsieur Soro Kibafori Guillaume, vous avez la parole. Je connais le FPI. Je connais les animateurs du FPI. Et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Mais ils ne réussiront pas. Et ils ne pourront pas nous embarrasser. Je connais le FPI. Je connais les animateurs du FPI. Et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire, mais ils ne réussiront pas. Merci beaucoup, Soro Kibafori Guillaume. C'est leur allié. Alors, chers frères et sœurs, je reviens encore sur le mouvement Ça Suffit. Le mouvement Ça Suffit a été... la personne qui a réfléchi à cette idée, c'est notre sœur Kimia, mais malheureusement, elle se repose en ce moment, elle est fatiguée. Donc, peut-être que samedi ou... Voilà, vous voyez non, le décalage. Au moment où moi je commence, elle se repose. Au moment où elle commence, moi je suis au travail. Donc, voilà, elle m'avait écrit tout à l'heure pour me dire à quelle heure j'allais commencer. Je lui ai dit, ah vraiment, je vais commencer à une heure un peu tardif. Donc, elle est partie se coucher. Merci beaucoup à Allah, le Tout-Puissant, qui a donné l'inspiration à notre sœur Kimia de mettre en place le mouvement Ça Suffit, qui va combattre le mouvement Trop, c'est trop. Alors, chers frères et sœurs, au risque de me répéter, je voulais saluer ici tous les militants du RHDP et tous les sympathisants du RHDP qui sont sortis massivement aujourd'hui afin d'aller sécuriser le palais de l'Élysée, puisque le président Hassan Ouattara avait un rendez-vous privé avec M. Emmanuel Macron. Donc, nous disons merci à tous nos militants qui sont sortis massivement, qui ont tout abandonné. Alors, merci beaucoup à vous. Encore une fois, merci. Alors, nous allons revenir sur la question de la rencontre CAP-CI Côte d'Ivoire. CAP-CI Côte d'Ivoire a décidé de s'inscrire dans le dialogue. Et contrairement au PDCI de Daokro, le PDCI Tidiane Thiam et M. Laurent Gbagbo avec Guillaume Soro tapis dans l'ombre, eux, ils ont décidé de faire un mouvement de coup d'État. Alors, pourquoi nous sommes arrivés là? Je vais vous expliquer, au risque de me répéter. Lors des élections présidentielles d'octobre 2010-2011, M. Laurent Gbagbo a perdu les élections. Et lorsqu'il a perdu les élections, il a refusé de partir. M. Laurent Gbagbo ne voulait pas partir. Il a demandé à ce qu'on mette un comité d'évaluation en place afin de statuer sur la question des résultats des élections. Puisque lui-même, c'est lui-même qui a décidé qu'il y a un grand certificateur et que c'est quand le certificateur donne maintenant son mot. Bref, enfin, on puisse aller à la conclusion. Donc, bref, M. Laurent Gbagbo a demandé de mettre en place un panel de chefs d'État qui allait évaluer la situation. Et lorsque ces derniers sont arrivés, après avoir fini d'évaluer la situation, ils ont dit à M. Laurent Gbagbo qu'il a perdu les élections. Gbagbo a refusé de partir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réquisitionné la BCAO et la BCC et d'autres banques et il a volé l'argent des Ivoiriens et il a distribué entre lui et ses amis. Ils ont braqué ces banques. Et suite à ce braquage de la BCAO, M. Laurent Gbagbo a eu un procès où il a été représenté par un avocat qu'on appelle Maître Maintenant. Et suite à ce procès, M. Laurent Gbagbo a perdu le procès et donc M. Gbagbo
a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Alors, M. Gbagbo, lorsqu'il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement, son nom a été radié sur la liste électorale et cela ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le 18 octobre 2020, quand il a fait acte de candidature. Sa candidature n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Maintenant, prenons le cas de M. Tidiane Thiam. M. Tidiane Thiam, qui est frappé par le code de la nationalité à son article 48. Et ce code de la nationalité, elle existe depuis 1961, depuis l'époque de Houphouët-Boigny. Et que dit l'article 48 du code de la nationalité? Elle dit, perd la nationalité tout Ivoirien qui acquiert une autre nationalité de façon volontaire. Lorsque M. Tidiane Thiam s'inscrivait sur la liste électorale, il n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Puisque le code de la nationalité est dit, elle est précis, que perd la nationalité ivoirienne, tout Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité de façon volontaire. Et donc, M. Tidiane Thiam savait qu'il avait la nationalité française. Il a décidé de son propre chef pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Et lorsque cela a été dénoncé par Atu Manga, je crois le 5 février, une semaine plus tard, M. Tidiane Thiam est venu renoncer à cette nationalité française. Il a fait la démarche pour renoncer à cette nationalité française. Des militants du PDCI RDA ont décidé de saisir la commission électorale et indépendante. Et la commission électorale indépendante, la CEI, a dit qu'elle n'était pas compétente pour juger cette affaire. Ils sont allés en justice et donc M. Tidiane Thiam a perdu ce procès et la justice a demandé la radiation de M. Laurent et d'enlever M. Tidiane Thiam sur la liste électorale. Donc, il doit attendre une nouvelle, un nouveau RLE pour qu'il puisse s'inscrire sur la liste électorale. Mais pourquoi pourquoi vous signalez? Il y a des gens qui sont montés sur le panel que je ne connais pas. Ils sont en train de signaler le panel. J'ai fait descendre certaines personnes parce que dès qu'il y a dit le nom de Thiamnet, ils ont commencé à signaler. Je ne les connais pas, je les fais descendre. Voilà, il y a des gens qui sont ici que je ne connais pas. Et je vais voir. Je vais les faire descendre d'abord. Voilà. Parce que ça signale le panel. Là. Vous signalez le panel pourquoi? Voilà. Je vais bloquer les commentaires, les gars. Ils sont en train de signaler le panel, les gars. Ils sont en train de signaler le panel. Tapotez, les gars. Ils sont en train de signaler le panel. Je vois qu'ils sont en train de signaler le panel. Les gars, ils sont en train de signaler le panel. Ah, ils ont signalé mon compte là. C'est pas vrai. Oui, qui a fait descendre ce compte là? C'est pas vrai. Ils ont signalé ce compte là. Ok, je vais continuer, mais c'est pas grave. Aïe. Pourquoi je ne vois pas le direct ici? Quelqu'un m'a bloqué ou bien? Mais c'est pas grave, je vais continuer quand même. Après, je vais revenir sur le sujet. Quelqu'un m'a fait descendre. Attendez. Ils sont en train de signaler le direct. Voilà. Bref. Alors, je continue. Et donc, M. Tidiane Thiam, son nom est... Aïe. Je comprends pas. C'est mon mot doigt là, j'utilise. Ok, c'est pas grave. Je vais regarder, c'est en bas. Alors, M. Tidiane Thiam a perdu. M. Tidiane Thiam a été enlevé sur la liste électorale parce que il s'est inscrit sur la liste électorale en tant que Français. Tidiane Thiam s'est inscrit sur la liste électorale en tant que Français. Et cela est très important. Et donc, suite à cela, M. Tidiane Thiam ne figure pas sur la liste électorale puisqu'il s'est inscrit sur la liste électorale en tant que Français. Bref. Donc, Tidiane Thiam, qui nous a informé que lui, il ne voulait pas mettre le serpent dans sa poche, aujourd'hui a décidé de mettre le serpent dans sa poche qui est M. Laurent Gbagbo et Guillaume Kibafori Soro. Rappelez-vous qu'à Dabou, M. Tidiane Thiam avait tenu un discours en disant
qu'il y a des gens qui veulent profiter des chaos de l'élection à venir afin de faire leur coup d'État. Et que lui, Tidiane Thiam, il dénonce cela. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez Tidiane Thiam? Et qu'aujourd'hui, il a décidé de s'inscrire dans la désobéissance civile ou l'insurrection militaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez Tidiane Thiam? Alors, nous allons écouter son discours de Dabou, où il nous disait qu'il y a des gens qui veulent profiter du cafouillage des élections de 2025 afin de faire leur coup d'État. Certains vont évoquer le cas des 4e mandats, certains vont évoquer temps en temps afin de justifier leur coup d'État. On écoute ici M. Tidiane Thiam à Dabou. On écoute. Un 4e mandat, il souhaite une élection qui se passe mal. Un 4e mandat qui souhaite des élections qui se passent mal. Avec un président dont, je l'espère, ce serait le dernier mandat, qui n'est pas candidat en 2030, et qui aura été élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation. Un président qui fera un second mandat, j'espère qu'il va faire un autre mandat en 2030, alors ils pourront donner libre cours à les mouvements de déstabilisation. C'est le discours de Tidiane Thiam qui ne soutenait pas cette opposition de M. Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. J'ai bu ça encore. On écoute. C'est parti, vas-y. Un 4e mandat, il souhaite une élection qui se passe mal. Avec un président dont, je l'espère, ce serait le dernier mandat, qui n'est pas candidat en 2030, et qui aura été élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation du pays. Croire et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Merci beaucoup. Là, ici, M. Tidiane Thiam, il dénonçait la stratégie de coup d'État de l'opposition. Ça, c'était à Dabou. Tidiane Thiam qui a dénoncé cela. On repart encore. M. Tidiane Thiam, deuxième discours. Là, il dit qu'il ne mettra pas ou va pas mettre un serpent dans son pantalon. Nous allons poser la question à Tidiane Thiam. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ici encore, c'est M. Tidiane Thiam. Il est où? Avec son serpent là. Il est où même? Voilà. Ici, c'est M. Tidiane Thiam encore. On écoute ce discours de Tidiane Thiam. Et on va vous montrer la différence entre CAP-CI Côte d'Ivoire, qui a décidé de s'inscrire dans le dialogue, contrairement au PPACI et le PDCI, qui sont inscrits dans leur posture de déstabilisation. On écoute. De coopérer avec les tenants de la violence. La fin ne justifie pas les moyens. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Et moi, je refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. On me dit non, mais il faut faire un deal avec eux, et puis après... Mais c'est de la théorie du serpent dans le pantalon. Une fois que tu as mis le serpent dans ton pantalon... Non. Une fois que tu as mis le serpent dans le pantalon, c'est pas toujours facile de l'en sortir. Donc non, il faut faire alliance, et puis après, tu vas te débrouiller. Non, il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans son pantalon. Je ne sais pas comment on sort un serpent d'un pantalon, je ne l'ai jamais essayé. Et je n'ai pas l'intention d'essayer. Je laisse ça à d'autres. Moi, je ne suis pas assez habile. Donc, je préfère les serpents, je préfère les laisser à... Ok. M. Tidiane Thiam, lorsqu'il était lucide, lorsque M. Tidiane Thiam n'avait pas encore eu ces problèmes, voici les discours qu'a tenu. M. Mori, j'ai fermé ton micro. Tu veux... Non, mais M. Mori, tu es descendre. Je ferme son micro, il ouvre encore. Tout ça, c'est pour distraire l'homme. Tous ceux qui sont en bas, vous allez monter après. Donc, M. Tidiane Thiam, qui hier nous a démontré par A plus B que cette opposition était prête à faire un coup d'État, à déstabiliser le régime en place à travers son discours de Dabou, qui veut profiter des cafouillages des élections
afin de donner libre cours à leur manœuvre de déstabilisation. Et il est ressorti encore, M. Tidiane Thiam, en disant que lui ne veut pas s'allier à ces gens-là et il ne veut pas mettre le serpent dans le patron. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez M. Tidiane Thiam, qui a décidé aujourd'hui de s'inscrire ou d'allier avec les gens dont lui-même l'a dénoncé hier, qui veulent faire un coup d'État. Donc Tidiane Thiam a décidé de rejoindre le front du coup d'État, que lui-même nous a déjà informé d'ailleurs. Aujourd'hui, il a décidé de s'allier à ces derniers. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu il n'aura plus de RLE jusqu'aux élections. Parce qu'il n'y a plus de temps pour le faire. Tout simplement parce que le monsieur a décidé de son propre chef de prendre la nationalité française et de le garder. Et tout simplement parce que le monsieur, il n'a pas voulu renoncer à cette nationalité avant de s'inscrire sur la liste électorale. Et il a été frappé par le code et la nationalité à son article 48. Et lorsqu'il prend les exemples sur le Sénégal, mais au Sénégal, le fils d'Ablaye Wade n'a pas été maintenu sur la liste électorale parce que sa candidature n'a pas été retenue, tout simplement parce qu'il a la double nationalité, lui et une autre femme. Pourquoi M. Tidiane Thiam est allé s'allier avec les gens qui veulent faire coup d'État que lui-même l'a dénoncé hier? Alors, nous allons écouter M. Tidiane Thiam avant de revenir sur CAPCI. Comment, sous la direction éclairée du président Gbagbo, va agir sans relâche à partir de ce jour pour garantir une élection transparente, inclusive et crédible. Ce fonds que nous lançons aujourd'hui vise à préserver la cohésion nationale, oui, la paix et la démocratie. Regardez en effet autour de nous. Tous les pays où des efforts ont été faits pour empêcher le libre jeu des forces démocratiques, Guinée, Mali, Burkina, Niger, ont connu des moments difficiles. Point. Monsieur Tidiane Thiam, vous êtes un menteur, vous êtes un manipulateur. Il n'y a pas eu d'exclusion des candidats au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger. Il dit, regardez autour de nous, tous les pays qui, bien évidemment, ont exclu certaines personnes aux élections de leur pays, ont eu un moment de déstabilisation. Il fait référence au Mali, au Burkina et en Guinée et le Niger. Alors, M. Mohamed Bazoum a été élu de façon démocratique alors qu'il voulait mettre à la retraite le général Abdourahmane Tiani. Étant informé de cela, il a décidé de prendre le président Mohamed Bazoum en otage. Ibeka. Des Maliens ont estimé que ce dernier n'arrivait pas à combattre l'insécurité dans leur pays. Donc le mouvement M5 RFP et la société civile et le mouvement de Mohamed Diko ont décidé de prendre les rues. Lorsqu'ils ont pris les rues pour manifester, pour demander le départ de Ibeka parce qu'ils n'arrivaient pas à faire face à l'insécurité dans leur pays, voilà comment les Assimi l'ont renversé. Mais ceux qui l'ont renversé, aujourd'hui, allez-y, regardez leurs résultats. Sur le combat de l'insécurité, donc M. Tidiane Thiam, vous êtes un menteur. Ces putschistes ont enlevé des présidents élus de façon démocratique à la tête de leur pays. Quand vous écoutez le discours de Mamadou Doumbia lors du coup d'État, est-ce qu'il a évoqué le cas d'un troisième mandat de Alpha Condé? Non. Il a dit qu'il y avait des dysfonctionnements dans l'armée et que les Guinéens souffraient, qu'ils n'avaient rien ou n'avaient pas de quoi manger. Voilà comment M. Mohamed Bazoum a été dégagé par... comment on appelle l'autre là? Mamadou Doumbia a dégagé Alpha Condé. Roch-Marc Kaboré a été enlevé par Damiba parce qu'il a estimé que M. Roch-Marc Kaboré ne faisait pas assez d'efforts afin d'aller combattre l'insécurité dans son pays. Et c'est comme ça, Roch-Marc Kaboré a été dégagé par Damiba. Et Damiba qui est venu, les Ibans ont estimé qu'il faisait trop la politique, qu'il ne s'occupait plus du front, ils l'ont dégagé. Nulle part. Il y a eu un problème d'élection dans ces pays. Donc, M. Tidiane Thiam, vous êtes un menteur. Vous êtes en train de justifier pourquoi vous avez adhéré à ce mouvement de trop c'est trop de Laurent Gbagbo qui est un mouvement insurrectionnel. Vous êtes en train de justifier parce que vous-même vous avez dénoncé ce front commun qui était un front de déstabilisation. Donc arrêtez de mentir aux gens. Monsieur Tidiane Thiam, au risque de me répéter, vous êtes un menteur, vous êtes un manipulateur. C'est pas ce qui s'est passé en Guinée, ni au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger. On t'écoute, monsieur Tidiane Thiam. Les pays stables dans notre région aujourd'hui sont ceux qui ont joué la carte de la démocratie et connu une alternance acceptée de tous. Ghana, Libéria, Sénégal. Bon,
Les pays stables aujourd'hui qui ont accepté de jouer la carte de la démocratie et l'alternance, Ghana, Sénégal et Libéria. Mais vous êtes un menteur. Vous êtes un gros menteur, monsieur Tidiane Thiam. Vous êtes un manipulateur, un menteur. Au Sénégal, la candidature de monsieur Ousmane Sonko n'a pas été retenue. Vous êtes un menteur. Alors que, à quelques jours des élections, monsieur Sonko était condamné. Lorsque Diomaye Faye a été libéré, Sonko a demandé à ce qu'on vote le numéro 2, le plan B, qui est monsieur Bassirou Diomaye Faye. Donc vous êtes un menteur. Au Sénégal encore, monsieur Tidiane Thiam, il y a le fils d'Ablaye Wade qui avait la double nationalité comme vous. Sa candidature n'a pas été retenue au Sénégal. Le ciel n'est pas tombé sur la tête du Sénégal. Alors, il y avait une autre dame qui j'ignore son nom. Sa candidature aussi n'a pas été retenue au Sénégal. Monsieur Tidiane Thiam, vous êtes un menteur. Vous êtes en train de justifier pourquoi vous rentrez dans ce mouvement dont vous-même vous avez qualifié d'un mouvement insurrectionnel et qui vont profiter de la crise ou des élections afin de aller ou afin de déstabiliser le régime en place. C'est ce que vous avez dit à Dabou. Et vous avez dit suite à cela que vous ne mettrez pas le serpent dans vos pantalons. Pourquoi venez-vous justifier vos coups d'État que vous êtes en train de préparer? Donc voilà un peu la différence entre la coalition PDCI et PPACI, contrairement à celle des CAP Côte d'Ivoire qui a décidé d'aller dans le dialogue. Donc M. Tidiane Thiam est un menteur, c'est un manipulateur et c'est un menteur. Arrêtez de mentir et de justifier votre tentative de coup d'État. Donc on l'écoute ici et on va partir sur les déclarations de Kone Katina. Aujourd'hui, c'est la continuité qui conduira à l'instabilité et le changement qui conduira à la stabilité. L'acte que nous posons aujourd'hui montre que l'opposition est unie et que nous saurons ensemble préserver la stabilité de notre cher pays, plus et mieux que ceux qui s'entêtent à rester au pouvoir en faisant courir des risques immenses à notre pays et à la sous-région. En formant ce front commun, le PPACI et le PDCI affirment devant le peuple ivoirien et la communauté internationale leur volonté de donner à notre pays en 2025 une élection apaisée, respectueuse des droits de tous, qui conduira à un résultat reflétant la volonté de la très grande majorité des Ivoiriens qui souhaitent une alternance. On nous dit c'est fini, tout est joué, vous êtes éliminés. Moi je dis au contraire, tout commence. Tout commence aujourd'hui. C'est le premier round, un match en 15 rounds, et nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Le PDCI a bien montré samedi dernier que non, ce n'est pas fini. Je suis confiant parce que c'est nous qui avons le peuple avec nous. C'est Abraham Lincoln qui a dit « L'adhésion populaire est essentielle. Avec l'adhésion populaire, rien ne peut échouer. Sans elle, rien ne peut réussir. » Le 19-25 est une date historique. Il y aura un avant et un après dans la lutte pour que la démocratie règne dans notre pays. Président Gbagbo, merci d'avoir pris la direction de ce mouvement. Merci pour la confiance que vous et votre parti placez en ma modeste personne et notre grand parti pour mener ensemble de nobles combats. Vive la démocratie pour des élections crédibles, libres et inclusives en 2025. Vive la Côte d'Ivoire. Bon, voici des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale et ils disent qu'il y aura élection en 2025, eux ils vont gagner. Il y aura une élection où tout le monde va participer. Il y aura une élection où eux-mêmes vont reformuler la CEI. Bon, monsieur Tidiane Thiam, vraiment au risque de me répéter, vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes une honte pour votre génération et vous avez échoué. Toutes vos tentatives de déstabilisation que vous allez mettre en place, vous allez trouver des Ivoiriens épris de paix et de justice, vous allez les trouver face à vous. C'est pourquoi nous avons créé le mouvement Ça suffit. Donc, voici Tidiane Thiam en question, l'homme qui a dénoncé la tentative de déstabilisation du régime en place à Dabou, qui veut profiter des cafouillages des élections afin de dégager le régime en place, aujourd'hui a décidé de mettre le serpent dans son pantalon. Monsieur Tidiane Thiam qui a dit hier qu'il ne mettra pas le serpent dans son pantalon, a décidé de rejoindre le mouvement insurrectionnel chapeauté, piloté par Guillaume Soro depuis les pays de l'AES. Nous prenons acte et nous savons ce que vous êtes en train de préparer, ne vous pressez pas. Donc, voici l'incohérence du PDCI RDA. Voici l'incohérence et les mensonges de M. Cheikh Tidiane Thiam, le menteur.
Alors, nous allons écouter maintenant Kone Katina, porte-parole du PPACI. Voici les deux coalitions des partis politiques qui ont décidé de faire un front commun, contrairement au Cap Côte d'Ivoire qui a décidé d'aller au dialogue. On écoute M. Kone Katina. M. Kone Katina dit que la candidature de Laurent Gbagbo est non négociable et que Laurent Gbagbo va aller aux élections et il va les gagner. Ce n'est pas un souhait, mais c'est une promesse. On écoute ici M. Kone Katina. Sur la question de l'inclusivité des élections, la candidature du président Laurent Gbagbo, on ne cessera pas de le dire, on le dira tous les jours, reste non négociable pour nous. C'est-à-dire, on peut épiloguer sur tout. Mais sur ça, là, c'est une question non négociable. Quelles que soient les modalités. C'est-à-dire, quels que soient les arrangements internes au RHDP, aucun arrangement interne au RHDP ne peut justifier ou ne peut enlever, entamer ou donner une légitimité quelconque à la disqualification de notre candidat. Nous irons aux élections. Nous gagnerons les élections. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. C'est une promesse. Ok. Alors, quand un aveugle dit qu'il veut te lapider, c'est qu'il a déjà son pied sur caillou. Donc, je suis en train de vous montrer la différence entre CAPCI, Côte d'Ivoire, et PPACI avec PDCI. Les deux qui ont décidé de faire une insurrection armée et militaire, contrairement à CAPCI qui a décidé d'emprunter la voie du dialogue. Donc, M. Kone Katina, quand il dit qu'ils iront aux élections et ils vont gagner les élections, ce n'est pas un souhait, mais c'est une promesse. Je me pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, quelqu'un qui a été radié de la liste électorale, comment peut-il dire que eux, ils vont aller à une élection et ils vont les gagner? C'est pas un souhait, c'est une promesse. Cela veut dire ce que ça veut dire. Et donc, ils ont décidé de mettre un mouvement en place qui est un mouvement insurrectionnel, donc, qui doit mener des manifestations permanentes et multiformes, dit par M. Laurent Gbagbo. Alors, à travers leur coalition, ils ont décidé de mettre un mouvement insurrectionnel en place dont Tidiane Thiam avait déjà dénoncé, qu'on appelle Trop c'est trop. Trop c'est trop, qui doit mener des actions multiformes et permanentes. D'après le créateur, M. Laurent Gbagbo, qui a usurpé déjà le contenu de Trop c'est trop qui a été créé par M. Henri Konan Bédié qui dénonçait les insuffisances du régime de Laurent Gbagbo. Donc Gbagbo ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il n'est pas allé loin. Non, il allait prendre le contenu de la vidéo ou du spot de M. Henri Konan Bédié pour créer leur mouvement insurrectionnel. Non, l'idée ne vient pas de Gbagbo, pas du tout. C'est Henri Konan Bédié qui a demandé l'avis de certains Ivoiriens qui n'étaient pas contents du régime de M. Laurent Gbagbo. Donc lui, il veut utiliser ça contre Alassane Ouattara. Des Ivoiriens qui se plaignaient sur son régime et qui n'étaient pas contents de lui, lui veut reprendre ça pour retourner contre le président Alassane Ouattara. Donc on va écouter ici M. Gbagbo. Il faut que Trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Voilà. Donc, voici la stratégie de coup d'État dont ils vont utiliser un peu la stratégie de Genshat ou faire des protestations pacifiques. Bref, M. Laurent Gbagbo, dans quel pays on doit organiser des protestations
multiforme et permanent. Dans un état de droit, lorsqu'on veut organiser une manifestation, déjà on demande autorisation aux autorités en place. On leur donne les horaires du début de la manif et la fin de la manif. Et on donne un itinéraire. Mais depuis quand on doit organiser une manifestation multiforme et permanente, si ce n'est qu'un coup d'État, dont M. Tidiane Tiam nous avait déjà alerté auparavant. Si ce n'est pas un coup d'État, c'est dans quel pays on peut organiser ça? Donc Gbagbo, tu nous as déjà dit, et on risque de répéter, Ahmed Général Konaté est venu donner la stratégie. Comment il doit envahir les rues? Comment le mouvement doit être chapeauté et piloté? Ahmed Général Konaté vous a déjà dit. Donc, on va l'écouter ici un peu et nous allons écouter Soloba de Kankan. C'était cette petite vidéo pour dire à tous mes compatriotes, tous ceux qui pensent que Draman nous a perdu 5 ans pour rien, que Draman pense qu'il peut continuer à nous prendre en otage à toutes ces personnes-là. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Poitiers, les rues de Yamsoko, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ces jours-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a fui le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Ça peut prendre 2, 3 jours, 4 jours. Tout ce temps-là, c'est un souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RRDP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le jour Draman sort et il dit qu'il est candidat là. S'il dit matin, le soir, il tombe. S'il dit le soir, matin, il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Merci beaucoup. Donc, on a compris la stratégie. Ça, c'est la première partie de la stratégie. Deuxième partie de la stratégie qui confirme les propos de Tidiane Tiam à Dabou pour dire qu'il veut profiter des cafouillages des élections. Et ils vont dire, oui, le président a été mal élu, c'est un 4e mandat, etc. Et dans ce cafouillage, ils vont profiter pour faire leur coup d'État. C'est Tidiane Tiam qui l'a dit lorsque il était à Dabo. Et la deuxième stratégie a été confirmée par Soloba de Kankan. Donc je vais apprêter les 2 vidéos ici, afin que nul n'en ignore la stratégie de la déstabilisation de ces pro-Soro et les pro-Gbagbo. On écoute Soloba de Kankan ici sur un panel. Merci beaucoup. Donc le B52, si je te reprends pour que tu puisses préciser ta pensée. Donc tu dis que si en l'État, il advienne un coup d'État, quelle sera la position du COJEP, c'est ça? Je vais me répéter. Je commence d'abord par une citation de l'ancien président français. Et on peut même remonter ma Victor Hugo. Face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Et je vais paraphraser ici le président français, l'ex-président français François Mitterrand. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Les livres, c'est quoi? C'est coup d'État permanent. Je dis bien coup d'État permanent. Je pose la question. Dans la configuration actuelle, que la masse électorale devienne la masse critique en 2025 et que des militaires républicains prennent le pouvoir, quel sera le... Point. Pendant les cafouillages des élections et que des militaires décident de prendre le pouvoir, quelle serait la réaction du COJEP? Vas-y. Comment dirais-je, la posture du COJEP? Merci. Bon, là, je pense que je vais te répondre le B52. Tu as dit les militaires prennent le pouvoir, ce qui veut dire que le fait est établi. Motion. Attention. Marchons sur... Vas-y.
je vais encore reprendre. J'ai compris, hein, mais il ne faut pas regarder un coup de force. Il y a des coups de rectification, il y a des coups du peuple. Point. Il y a des coups de rectification et il y a des coups du peuple. Depuis quand un coup d'État a une rectification? Depuis quand un coup d'État vient rectifier quelque chose? Écoutez attentivement, hein. Il y a des coups de force et il y a des coups de rectification. Soloba de Cancan, Soulé de Paris, alias le Guinéen. Depuis quand un coup d'État a une rectification? On écoute toujours. La masse critique électorale étant braquée, la masse critique électorale devient la masse critique, n'est-ce pas, de contestation. Et je reviens maintenant sur les citations. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Primo. Deuxième. Aucun dictateur n'a de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas les défis. Le peuple vient au menu. Je reviens encore au statu quo ante en 2000. Quand Guy Robert a voulu braquer le pouvoir d'État face aux urnes, le président Gbagbo non, laisse-moi continuer. Alta Ducote a demandé au peuple de Côte d'Ivoire de sortir de la rue. On a trouvé des forces républicaines qui ont pris fait des causes pour la légalité constitutionnelle, pour la légalité des urnes. Si en 2025, on a une constitution pareille, où l'armée de Côte d'Ivoire décide de défaire la Côte d'Ivoire du joug aujourd'hui, actuellement nous sommes là, quelle est votre position? Parce que les âmes ne regarderont pas ailleurs, c'est à l'intérieur. Je m'arrête là. Parce que les âmes ne viendront pas ailleurs, elles seront déjà à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'ils sont inscrits dans leur stratégie de coup d'État. Il dit ici, pendant la crise post-électorale ou pendant les contestations des élections, si la masse critique, c'est-à-dire eux qui ne sont pas d'accord, décident de prendre leurs responsabilités et un militaire vient parachever ce combat. Et c'est ce qu'ils ont toujours dit. Et c'est ce que Tidjane Thiam a confirmé ici, à Dabou. C'est ce que Tidjane Thiam confirme ici. Donc voici la différence entre CAP-CI Côte d'Ivoire et le PPACI, PDCI qui ont décidé de s'allier ensemble. Écoutez encore Tidjane Thiam, au risque de me répéter. Un quatrième mandat, il souhaite une élection qui se passe mal. Un quatrième mandat qu'il souhaite, une élection qui se passe mal. Avec un président dont je l'espère ce serait le dernier mandat. Avec le président dont j'espère qu'il serait le dernier mandat. S'il n'est pas candidat en 2030. S'il n'est pas candidat en 2030. Et qui aurait été élu dans des circonstances contestables. Qui serait élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation. Et ils pourront donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation. Oui. Croire et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Merci beaucoup. Et donc, quand Tidjane Thiam était lucide, voilà ce qu'il disait. Donc, aujourd'hui, M. Tidjane Thiam a décidé de rejoindre ce front qui est prêt, pendant les contestations électorales, de mettre en œuvre leur stratégie de déstabilisation. Et donc, CAP-CI Côte d'Ivoire, dont fait partie M. Chablé Goudé, Simone Yves Gbagbo, ont décidé de s'inscrire dans le dialogue. Et c'est pourquoi, lorsque M. Chablé Goudé est sorti pour dire qu'il ne peut pas s'associer avec des gens qui veulent créer le chaos dans son pays, il a été attaqué. Et c'est pourquoi quand Chablé Goudé est sorti pour dire que lui n'était pas d'accord avec cette posture, il a été taxé de tous les noms. Et donc, voici la différence entre CAP-CI Côte d'Ivoire qui a rencontré aujourd'hui le RHDP et le front de déstabilisation de M. Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro avec Tidjane Thiam. On écoute ici les dits du COJEP de M. Charles Goudé. Chers amis, le parti que nous voulons donc construire est un parti d'innovation. Qui ne doit pas rester et emprunter les sentiers déjà battus. Innover par nos propositions. Oui. Innover par nos projets. Innover par notre méthode de gestion. Mais nous sommes aussi un parti républicain.
Nous sommes un parti républicain. C'est-à-dire, nous respectons les institutions de la République. Nous sommes attachés à des valeurs de la République. Ça, c'est très important. Par exemple, moi, je n'accepte pas que quelqu'un vienne déstabiliser mon pays, mettre à mal les institutions de la République, parce que lui n'est pas content. Et il prend des armes. Oui. Je l'ai dit hier quand le président Gbagbo était au pouvoir. Vous vous souvenez, c'est moi qui étais à la tête ici. Parce qu'on se battait nous tous contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais vous voyez, comme aujourd'hui je suis dans l'opposition, est-ce que vous allez me voir en train de cheminer avec des gens qui n'ont pour seul programme que les armes? Les armes. Jamais. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Voilà. Écoutez ça très bien. Donc, nous sommes des républicains. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi, t'arrive. Quelle que soit ta position, vous seront tes principes et tes valeurs. Hier, tu étais opposé aux armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais pourquoi aujourd'hui, tu applaudis quelqu'un qui veut faire? Oui, je vais prendre l'exemple pour enlever lui là. Moi, il fonctionne pas comme ça. Oui, je veux que le régime change. Je veux changer la Côte d'Ivoire en profondeur. Transformer notre pays sur la base des valeurs, d'un projet contraire à celui que ceux qui ont au pouvoir ont. Et donc, je vais solliciter le suffrage des Ivoiriens avec un projet que je soumets à leur approbation. S'ils sont d'accord, vous me votez dans les yeux. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va le. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. On lui dit quelqu'un, c'est pas un programme. Hier, le RDR et le Front populaire ivoirien sont mis ensemble. On lui dit. Quand le est tombé, après, on va voir le deux. C'est faux. On appelle ça le Front républicain. Les juges, prenez note. En 2010, le PDCI et le RDR, au sein du RHDP, sont mis ensemble pour enlever le BP. Vous, quand nous amenez même à la haie, pendant qu'on était à la haie, quand on revient, ils sont divisés. Souvenez-vous d'hier, pour agir autrement aujourd'hui. Dit la date. Moi, je veux être un homme d'État. Je ne suis pas du régime actuel. Mais je ne prendrai pas d'armes contre ce régime. Je vais battre ce régime dans le vieux. Et quand je ne suis pas avec toi, ça ne veut pas dire que je suis avec le régime. Parce qu'il y a rien qui se tombe dans ce pays-là. Mais comme il n'est pas avec nous, ça veut dire qu'il est avec le régime. Pourquoi? Je ne suis pas avec le régime, je ne suis pas avec toi. Je suis moi-même. Tu n'as pas le baromètre de l'existence. Ça aussi, c'est important à savoir. Chers amis, le parti que nous voulons donc construire est un parti d'innovation. Qui ne doit pas rester et emprunter les sentiers déjà battus. Innover par nos propositions. Innover par nos projets. Innover par notre méthode de gestion. Mais nous sommes aussi un parti républicain. Nous sommes un parti républicain. C'est-à-dire nous respectons les institutions de la République. Nous sommes attachés à des valeurs de la République. Ça, c'est très important. Par exemple, moi, je n'accepte pas que quelqu'un vienne déstabiliser mon pays, mettre à mal les institutions de la République, parce que lui n'est pas content. Ok. Alors, chers frères et sœurs, au risque de me répéter, voici la différence entre CAPCI Côte d'Ivoire et
la coalition Tidiane Thiam de M. Laurent Gbagbo. Donc, je vais vous donner maintenant l'antenne. Vous avez 1 heure pour donner votre avis sur la rencontre entre CAFCI Côte d'Ivoire et le RHDP et la coalition du mouvement d'insurrection de Laurent Gbagbo et de M. Tidiane Thiam. C'est parti. Tomba, si tu veux prendre la parole, dis-moi, hein, parce que toi, tu t'endors vite. Dis-moi où on donne la parole à une dame qui est déjà sur le panel qu'on appelle Madame Assata Diallo. Madame Assata Diallo, si vous voulez prendre la parole, dites-le où soit ce combat. On y va rapidement. D'accord, Madame Assata Diallo, on va vous donner la parole rapidement. Voilà, parce que moi, je dois prendre ma petite pause, Chapalo. Mais qui m'est parti dormir? Elle est dormie vite. Hein? Il dit qui m'adore. Il t'a envoyé quelque chose, tu as vu? Sur mon WhatsApp? Non, il t'a envoyé quelque chose sur ton WhatsApp. Sur mon WhatsApp, il faut m'envoyer sur WhatsApp parce que sur les trucs de panel là, moi je ne vois pas beaucoup. Hein. Je ne vais pas trop dans mon inbox là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai allé sur WhatsApp. Donc, si vous ne voulez pas prendre la parole, je vais donner la parole à chose, hein, comment on appelle. Donner à une dame. Tu m'as dit de prendre, comme il y a des dames à nous, il faut le donner. Mais j'ai donné, elle ne veut pas prendre la parole. Je lui ai dit, Madame Assata Diallo, de prendre la parole, mais elle ne parle pas. Peut-être qu'elle dort. Elle ne dort pas. Si je vais continuer. Oui, vas-y. Voilà, bonsoir, chers amis. Oui, tu vas prendre ma pause, Chapalo, hein, j'arrive. Non, tu continues. Ça, c'est pas ton problème. Merci. Bonsoir, chers amis de YouTube. Alors, bonsoir, Ladi. J'aimerais d'abord commencer par saluer tous les militants RHDP du bord de la scène pour l'acte républicain qu'ils ont posé aujourd'hui. Merci à vous, Ladi. Merci à tous ceux que j'ai vus sur les réseaux, les Tchangles d'Ozo, comment il s'appelle, le petit là, oh merde. Donc Benito Gravano et tout ce beau monde, vous êtes sortis, vous avez honoré votre pays, notre pays, vous avez empêché des voyous de venir perturber la visite privée du président de la République en France. Merci, merci pour cet effort. Je salue ces grandes dames que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Franchement, c'était émouvant. Merci. Chacun a eu le temps de prouver ce qu'il représentait en France. Vous avez organisé une grande manifestation. Eux, ils ont organisé une manifestation qui ressemblait à une fête d'anniversaire. Alors, ils voulaient profiter de cette visite pour brandir des pancartes et dire que les Ivoiriens, parce que ne sont Ivoiriens que ceux qui pensent comme eux, les Ivoiriens,